la gloire du Seigneur se manifeste dans vos vies et que la paix de Dieu soit également votre partage. Nous profitons de l'occasion également pour souhaiter à chacun d'entre vous de passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Et que celui qui apporte la véritable consolation, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il apporte la consolation dans vos foyers et qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous allons donc aujourd'hui prendre l'occasion de se parler de la part du Seigneur. Donc je voudrais par la même occasion vous demander de partager la vidéo afin que le Seigneur puisse être favorable à des frères comme à des sœurs. J'ai toujours dit que lorsque nous nous assemblons, c'est pour devenir meilleurs. Nous nous assemblons pour que nous changions. Nous nous assemblons pour que nous soyons transformés. Et nous nous assemblons pour comprendre la révélation de l'Écriture. Parce que sans la révélation, personne ne peut comprendre les choses de Dieu. Donc c'est la révélation du Seigneur qui nous permet d'avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est la révélation du Seigneur qui nous permet de sonder les mystères de la parole. Donc, sans la révélation, il est donc impossible pour un homme, il est donc impossible à la fois aussi pour qui que ce soit de comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi il est important de comprendre que la révélation du Seigneur constitue donc la clé de la réussite. La révélation du Seigneur est pour nous la source de toute vie. La révélation du Seigneur est pour nous une lumière qui nous permet de marcher dans les sentiers afin d'être éclairés. Donc j'ai saisi l'occasion pour saluer tous les bien-aimés. Vous êtes nombreux. Il m'est donc impossible de vous présenter à tous mes salutations, donc de façon individuelle. Voilà pourquoi nous les faisons de façon générale. Aussi question d'éviter que la chaire devienne un endroit où on fait la promotion ou la publicité des individus. Aujourd'hui, donc, je reprends donc, je continue mon émission La trompette de la vérité. Aujourd'hui, nous parlerons de Jésus qui est un homme qui a 4 pieds. Alors je vous prie de faire très attention, je ne voudrais pas dire que Jésus a 4 pieds comme les pieds des humains, mais par la révélation, nous allons comprendre qu'est-ce que signifie que Jésus a 4 pieds. C'est très très important. Et aussi comprendre que si quelqu'un ne comprend pas, il a donc la possibilité ou l'opportunité de nous poser la question. Nous nous ferons donc un réel plaisir de pouvoir revenir pour que chacun de nous puisse nous comprendre. Mais nous savons déjà que quand nous prêchons l'évangile comme ça, c'est pas tout le monde qui comprend, ok? Donc, il y en a qui sont encore au lait, mais il y en a d'autres qui sont capables de broyer les os. Donc, les gens capables de broyer les os peuvent nous comprendre aussi facilement, mais ceux qui sont encore au lait auront des difficultés pour nous comprendre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'apôtre Paul qui dit. Je vais vous lire cette écriture-là, je crois l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. On va lire l'écriture pour nous faire comprendre là-dessus. Que nous dit le frère Paul? Il dit ceci. Je suis au livre des Hébreux.
Hébreux chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi quand tu entends quelqu'un dire que non, quand il prêche, c'est compliqué. Non, non, ce n'est pas compliqué. Sauf que lui, il est encore dans les laits maternels. Ok? Donc, voilà pourquoi nous croyons à la complémentarité ministérielle. Donc, si le langage du prophète est compliqué à entendre, si le langage du docteur est difficile à saisir, mais c'est pourquoi nous avons les pasteurs et les apôtres et les évangélistes. C'est ça la complémentarité ministérielle. Donc ne demandez pas à un prophète de devenir pasteur. Okay? Hébreux chapitre 5, le verset 12, il est écrit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc dans les choses de Dieu, il y en a qui ont besoin du lait et il y en a qui ont besoin de la nourriture solide. Donc nous avons des cuisiniers qui sont capables de préparer le lait pour les bébés et nous avons des cuisiniers qui sont capables de nous faire la viande rôtie. Mais tout cela fait partie de la complémentarité ministérielle. Ok? Donc, c'est comme j'ai toujours dit, les grâces diffèrent. Nous ne prêchons pas de la même manière. Nous n'apportons pas l'évangile de la même manière. Et aussi, que chacun reste dans son ministère. Voyez-vous, frère? Donc, il y a des ministères qui ont la capacité de voler. Il y a des ministères qui n'ont que pour capacité de marcher. Mais tout ça, c'est pour faire la complémentarité du corps. Donc, il n'est pas dit que si tu n'as pas la capacité de voler, il est possible que tu sois un oiseau de basse-cour. Mais cela fait de toi au moins un oiseau. Et tu es utile dans la maison du Seigneur. C'est très important. Je vais ajouter une autre écriture. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Donc quand on est un nouveau-né, on a besoin du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. Donc, il y en a d'autres qui ont besoin du lait spirituel pour croître, mais il y en a d'autres qui ont la capacité de broyer les eaux. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux frères bien-aimés, c'est que des fois quand nous prêchons comme ça, et que tu ne nous as pas compris, donc, essaye de ne pas dire que c'est compliqué. Non, probablement que c'est toi qui n'as pas compris. Maintenant, nous voulons expliquer comment le Seigneur a 4 pieds. Mais laissez-moi poser la balustrade. C'est très important. Je voudrais donc poser la balustrade pour que lorsque nous allons chuter, que tu ne puisses pas te perdre, que tu ne tombes pas. Ok? Je voudrais d'abord prendre 2 ou 3 écritures. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. La Bible dit ceci. À partir du verset 16, il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et vous savez, lorsque nous parlons du manger et du boire, des fêtes, des nouvelles lunes comme des sabbats, nous sommes en train de parler de l'Ancien Testament, que beaucoup appellent l'Ancienne Alliance. Donc, toute l'Ancienne Alliance est une ombre. Donc, quand vous lisez les Écritures, que vous constatez que tel individu a fait telle chose, tel apôtre, donc tel prophète a fait telle ou telle chose, il faut d'abord commencer par vous dire en vous-même, il s'agit ici d'une ombre. Ok? Et le frère Paul dit ceci. Je vais vous lire l'écriture, qui sont des flèches que vous devez mettre dans votre carquois
pour vous permettre d'avancer. Parce que nous sommes dans une forêt des Écritures. Je prends également Hébreux, chapitre 10, le premier verset. Hébreux, chapitre 10, le premier verset. Il est possible que je donne beaucoup de versets aujourd'hui pour votre instruction. La Bible dit, en effet, la loi. Vous comprenez? Quand nous disons la loi, nous parlons de tout l'Ancien Testament. C'est la loi. Ne vous en faites pas. On est capable de démontrer cela. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Le frère Paul dit, non l'exacte représentation des choses. Virgule. C'est là que je vais m'arrêter. Donc, le frère Paul nous fait comprendre que l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses. C'est pourquoi, quand quelqu'un est en train de lire dans l'ombre, il aura tendance à ne pas bien voir. Effectivement, parce que c'est une ombre. Elle n'est donc pas la représentation exacte des choses. Donc, il faudrait aller chercher où se trouve cette représentation exacte des choses. C'est très important ce que j'ai dit ici. Il y a aussi, je crois que je vais encore vous trouver une autre écriture, si le Seigneur le permet. Donc, ceci étant l'ombre des choses à venir, donc, l'écriture va nous amener à comprendre que la réalité est en Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, la loi, les psaumes et les prophètes parlent de moi. Donc, c'est en moi que ces choses vont donc disparaître. Maintenant, essayons de comprendre comment Jésus a 4 pieds. Je vous informe que le sujet est grand, il est très très grand. Mais nous donnons la nourriture pour que les autres ministres aussi trouvent de la nourriture. Généralement, c'est comme ça. Quand nous prêchons, c'est pour que ceux qui viendront après nous aient également de la nourriture à pouvoir avancer avec cela. Bon, regardez, maintenant nous allons prendre notre texte de base, le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. Je vais donc commencer par le premier verset. Et pour votre information, c'est jusqu'au verset 10. 2 Rois, chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 10. Je lirai le verset de façon aléatoire, tout en voulant expliquer ma pensée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Parce que Israël était en train de traverser un moment de famine. Je veux que vous me suivez attentivement parce que le doctorat, c'est les détails. Israël traversait un moment de la famine. Et le prophète Élisée va donc prophétiser en disant que demain, à 7 heures, vous aurez donc une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu que l'Éternel, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Vous comprenez ici, l'officier sur qui s'appuyait le roi a entendu cette parole de la nourriture qui devait arriver à la porte de Samarie demain, mais cet officier n'a pas cru. Et vous comprenez que l'officier qui n'a pas cru est l'image d'Israël. Parce que Israël a entendu la parole, Israël a écouté la voix de Dieu, mais Israël n'a pas cru. Est-ce que vous me suivez?
Donc ici, l'officier qui ne croit pas est l'ombre et l'image d'Israël. En d'autres termes, cet officier, c'est aussi l'image de Thomas. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples. Et quand le Seigneur apparaît aux disciples, Thomas était absent. Nous disons que le moment où Jésus apparaît aux disciples, les disciples sont donc l'image de qui? Ils sont donc l'image de l'Église, qui ont vu la résurrection de Jésus et qui ont cru à sa résurrection. Mais Thomas, lui, n'a pas cru, parce que quand on a informé Thomas que Jésus est ressuscité, Thomas dira, je ne puis croire si ce n'est que lorsque j'aurai vu. Or l'écriture dit, heureux êtes-vous, vous, qui sans avoir vu, croyez. Voyez-vous, donc le peuple qui a cru sans voir, c'est nous. Ici, les disciples représentent l'Église, l'Église des nations. Mais Thomas va donc représenter l'incrédule. Il représente donc la maison d'Israël. Parce que vous allez voir que la Bible dit que le Seigneur va apparaître plus tard à Thomas. Il va lui dire, Thomas, viens donc mettre tes mains dans mes plaies. C'est alors que Thomas croira. Quand vous prenez ces textes, vous les placez dans un cadre prophétique, vous comprenez que le temps où Thomas est en train de croire, c'est le temps où les deux oins rentreront pour visiter de nouveau Israël. Et au travers de l'enseignement de deux chandeliers, Israël va croire. Donc, vous voyez, donc Thomas, quand il ne croit pas, il est Israël dans l'incrédulité. Mais quand Thomas vient voir le Seigneur et croit, Thomas donc est Israël lorsque le Seigneur les aura visités. Parce que vous savez, après l'enlèvement de l'Église, l'Antéchrist va apparaître, Israël va s'entêter, il aura l'apparition de deux oliviers, les deux chandeliers, les deux lampes en Israël. Nous parlons de Moïse et d'Élie. Et la Bible dit que c'est par la prédication de ces deux chandeliers que Israël croira. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus... J'aime ces choses. Hein? Je voudrais vous trouver cette écriture-là. Vous savez, frère, j'ai toujours dit que si tu n'as pas la révélation de l'écriture, je me pose la question, comment tu es devenu ministre? Tu ne peux pas. Donc, pour devenir ministre, il faut vraiment que tu... il faut vraiment que que le Seigneur te donne la révélation. Sans la révélation, je me pose la question, comment tu es devenu ministre? Je vais lire une écriture. Espérons que je vais trouver l'écriture. Je n'ai jamais eu l'habitude de bloquer les écritures. La Bible dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 20, le verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, qui est le jour du sabbat, c'est un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Hein? Donc, ces jours ici, c'était les jours de repos. Parce que les premiers jours de la semaine, en Israël, c'est dimanche. Hein? C'est dimanche, ne vous en faites pas. Donc, il continue, il dit, et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Avez-vous l'écriture? Quand Jésus apparaît aux disciples ici, Thomas était absent. Donc nous disons que les disciples qui ont vu Jésus ici représentent l'Église. Qui ont cru. La Bible dit,
Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains les marques de clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, vous comprenez, ici Thomas, c'est la maison d'Israël qui ne croit pas sans avoir vu. Alors que Jésus avait dit, heureux êtes-vous parce que vous croyez sans voir. Donc nous, l'Église, nous croyons au Seigneur sans l'avoir vu physiquement. C'est ça même la prière de Salomon. Salomon, le jour de la dédicace, il dit, Salomon était en face du temple qu'il avait construit. Et derrière Salomon, il y avait les enfants d'Israël qui voyaient les temples. Vous voyez? Et Salomon va faire la prière. Donc Israël, pour croire, il doit voir. C'est pourquoi Salomon était devant le temple et Israël derrière lui regardant les temples. Et je vous dis que les temples, c'est tout un homme. Parce que dans ces temples-là, l'Éternel a fait résider son nom. Donc Dieu était dans un temple. Dieu était dans un corps. Donc les temples, c'est ça même le corps d'Adam. Et dans ce corps, il y avait le souffle de l'Éternel. Et le prophète Salomon était donc en face de ce temple, donc de cet homme de Jésus. Mais derrière Salomon, il y avait donc tout Israël. Donc Israël a vu. Et au cours de cette prière de dédicace, Salomon dira, lorsque l'étranger aura entendu la renommée de ton nom. Vous voyez? Donc l'étranger n'a pas vu. L'étranger a entendu la renommée de son nom. Est-ce que vous me saisissez, frère? Voilà pourquoi nous n'avons pas vu Jésus physiquement. Mais nous avons cru parce que nous avions entendu la renommée de son nom. Car cette bonne nouvelle sera prêchée en commençant par Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous disons, les extrémités de la terre, c'est le parvis réservé aux nations. Et lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison, il y viendra. Vous comprenez? Donc ici, Thomas n'a pas cru parce qu'il est Israël. Israël ne peut croire que s'il voit. Vous comprenez? Je vais finir par là. 8 jours après, je suis dans Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Ici, il faut faire attention. Parce qu'il faut expliquer 8 jours après, qu'est-ce que cela signifie. Parce que le temps de Dieu est en 7 jours. 8 jours après, c'est un recommencement. Donc, de nouveau. Vous voyez, frère, j'aime ça. C'est-à-dire que il y a eu un premier, il y a eu de nouveau. Israël a d'abord visité Israël. Israël n'a pas cru. Donc, l'Éternel va revisiter de nouveau Israël. 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison. Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc Thomas a cru. Cette fois-ci, Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc, pour Thomas, il faut voir. Ici, Thomas est la maison d'Israël. Et il continue. Et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux qui n'ont pas vu et cru ici, c'était les autres disciples. Donc, les disciples qui étaient avec Jésus représentaient à la fois deux peuples. Il y avait un peuple qui a cru, dont Jésus dit, et ceux qui ont vu, et ceux qui n'ont pas vu et cru. C'est cette branche des disciples qui ont cru. Ils représentent l'Église. C'est comme ça que dans l'Évangile, nous balançons la nuée.
La prédication, l'enseignement devrait se faire de cette manière. Il faut qu'un prédicateur soit capable de balancer la nuée. Quand un prédicateur n'a pas le vent en poupe, il ne peut pas souffler sur les Écritures pour que les Écritures bougent. Alors, c'est un répétiteur. Voilà pourquoi il faut prier le Seigneur pour qu'il te donne la capacité de balancer les Écritures. Parce que l'Éternel est caché quelque part dans les Écritures. Donc ici, vous comprenez qu'on était en face de deux peuples. Il y avait un peuple qui croyait et un peuple qui ne croyait pas. Thomas représentait donc cette maison d'Israël qui n'a pas cru. Mais les autres disciples représentaient l'église qui a cru. Jésus dit, toi Thomas, parce que tu as vu, tu as cru. Donc nous comprenons que quand Jésus se présente de nouveau devant Thomas, c'est la visitation de deux chandeliers. Les deux oliviers qui vont visiter de nouveau Israël pour que Israël puisse croire. Voyez-vous, frère? Donc, je rentre dans 2 Rois chapitre 7. Parce que c'est, vous savez, quand nous, je voudrais dire ici, quand vous prêchez l'évangile, quand vous prêchez la parole, nous avons toujours notre matrice qui est la matière de base. Et nous appelons les autres écritures pour confirmer la matière de base. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, quand ils prêchent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il divague. Il entre en forêt, il court partout, on le cherche, on ne le voit pas. Non, il était derrière l'antilope. Après l'antilope, il est derrière l'hippopotame. Non, il est derrière le lion. On court partout, partout on court. On ne voit pas, mais ces prédicateurs, ils prêchent quoi? Il y en a d'autres, quand il fait la prédication, c'est pour démontrer que lui connaît. Les Pléiades, il cite des versets partout. Donc, il tire en désordre comme un kadogo. Parce qu'il y a des gens qui ont des armes et qui sont incapables de bien cibler. Ils tirent en désordre, ils tirent. Non! Il faut avoir le chemin de base. Maintenant, appeler les autres témoins des Écritures pour donner la lumière sur ce que tu dis. Donc, notre témoin de base, c'était 2 Rois chapitre 7, où le prophète Élisée dit que demain, il y aura de la nourriture dans la porte de Samarie. Un soldat dit, cette chose ne peut pas arriver, même si les ciels s'ouvrent. Donc, vous voyez, ce soldat-là, c'est lui, la maison d'Israël. C'est lui qui ne croit pas à la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce soldat-là, qui a aussi entendu, mais qui n'a pas cru. Il a entendu Élisée dire que demain, à la porte de Samarie, il y aura de la nourriture. Mais lui, il dit non, non. Pareille chose ne peut pas arriver même si les fenêtres des cieux s'ouvrent. Tu vois? Je suis allé toucher Thomas pour revenir ici. Pour que tu comprennes. Non, c'est comme ça qu'on présente l'évangile. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas compris. Donc, ces soldats ici, quand nous disons c'est Israël, j'ai invoqué d'autres témoins pour faire. Mais quand toi tu prêches, non, on ne sait pas. Il est sur la route de Bandundu. Pendant qu'on le suit, non, il s'est retrouvé à Chikapa. Après Chikapa, non, il était à Katakokombe. Katakokombe, non, il est à Bassankousou. Bassankousou, non. Finalement, on apprend qu'il a atterri en Autriche. On se pose la question, il a fait quelle gymnastique pour atterrir en Autriche? Quand tu es ministre de la parole, ou que Dieu t'a appelé au ministère, prends l'habitude d'observer. C'est ce que je vous ai toujours dit. Observe. Regarde comment le sacrificateur qui t'ont précédé sont en train de couper la viande. Il faut observer. Et prie Dieu pour qu'il t'inspire comment on exerce. Parce que le ministère, c'est aussi l'exercice. Donc, il y a des manières d'exercer dans les ministères. C'est très important. Ok? Donc, tu observes, tu regardes. Tu verras que lorsque nous prêchons, nous nous attelons aux Écritures. La prédication ne peut pas être un combat contre des individus. La prédication ne peut pas être un lieu de critique des gens. Non.
La chair ne peut pas être un lieu pour rendre des comptes à des individus. Non, bien aimé. Les prédicateurs, quand ils touchent l'écriture, il faut qu'ils nous donnent l'intelligence de l'écriture qu'il a touchée. C'est très important. Que le peuple comprenne qu'est-ce que le texte veut dire. Une fois que tu as donné la portée prophétique de cette écriture, il faut que tu en descendes pour en donner la portée doctrinale. Qu'est-ce que ça donne dans la vie du peuple? Quelle est la leçon à tirer? Voyez frère, c'est ça, l'échelle de Jacob, où les anges montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Donc, tu donnes la portée spirituelle de l'écriture, la portée prophétique de l'écriture, et tu nous en donnes la praticabilité de ce que tu dis. Ainsi, vous comprenez que tout celui qui ne croit pas à la parole, je rentre dans la pratique, même en ces temps ici, il est israélite qui n'a pas cru. Donc quand nous prêchons l'évangile et que quelqu'un entend et qu'il refuse de croire, il refuse de mettre en pratique la parole du Seigneur, cet homme-là, même s'il est des nations, en réalité, il est israélite. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Donc même aujourd'hui, nous avons des incrédules. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Donc nous comprenons que Israël c'était un incrédule. Donc celui qui ne croit pas à la parole aujourd'hui, lui aussi c'est un incrédule. Donc il est israélite. Un juif selon la chair. Est-ce que vous comprenez avec moi? Je rentre dans 2 Rois. Le chapitre 7. Je continue, hein? Chapitre 7. Regardez maintenant. Le verset 3. Suivez-moi attentivement. Parce que mon thème principal, c'est Jésus à 4 pieds. 4 pieds. Il est écrit dans le verset 3. Il y avait à la porte 4 lépreux. Suivez-moi bien. N'oubliez pas que j'ai placé la balustrade pour dire que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, c'est en Christ qu'on va trouver l'exactitude de ce que je veux dire. Il y avait à la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Vous pouvez continuer le texte jusqu'au verset 10. Maintenant, je voudrais expliquer les 4 lépreux. C'est important. Parce que ces 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Est-ce que vous me suivez, frère? Il faut retenir ce que je dis, c'est très important. Ça va vous aider dans votre marche. Ok? Attendez, je vais trouver une écriture. J'espère pouvoir trouver cette écriture-là. Donc, je voudrais prendre une écriture. Je prends d'abord Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Je vais commencer par le premier verset. Nous lisons. Lévitique chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur sa peau, sur la peau de son corps une tumeur
une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps. On l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la lèpre qui est sur la peau du corps, sur le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps. C'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Il est important de retenir que le lépreux est lépreux par sa chair. C'est très important, frère. Donc la lèpre est une maladie de la peau, une maladie de la chair, une maladie du corps. Et vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Et Dieu avait dit que lorsque quelqu'un a la lèpre au milieu de vous, vous devez mettre cette personne en dehors du camp. Parce que le lépreux, c'est un homme impur. C'est un homme qui porte le péché. Et le lépreux ne peut pas demeurer dans les camps. Est-ce que vous me suivez, frère? Je veux que vous me suivez attentivement parce que nous sommes en train de sonder les profondeurs du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui constate que l'homme est lépreux, c'est le sacrificateur. Donc, il appartient donc au sacrificateur de dire que cet homme est lépreux. Et c'est lui le sacrificateur qui décidera que cet homme doit être en dehors du camp. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bien, dans le Seigneur, souffrez avec moi. Je voudrais... Il y a beaucoup de choses à dire ici. Donc c'est le sacrificateur qui atteste de la lèpre de la personne. Maintenant, que nous dit... nous voulons dire que je vais d'abord vous présenter Jésus comme étant le lépreux. Ok? C'est très important. Je voudrais d'abord vous comprendre comment Jésus était lépreux. Donc le lépreux, c'est l'homme impur. Qu'est-ce que nous dit le prophète? Je crois que, si je ne me trompe pas, je vais aller trouver une écriture dans Ésaïe. Souffrez avec moi, je n'ai pas bloqué les versets avec moi. Donc, Ésaïe chapitre 53. Suivez-moi bien. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Je vous avais fait remarquer que la lèpre porte sur la peau de la personne, sur son corps. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ah, donc cet homme qui s'est élevé comme une faible plante desséchée, comme un rejeton qui sort d'une terre aride, est caractérisé par le fait qu'il était vilain. C'est-à-dire il n'était pas beau à voir. Il ne pouvait pas attirer notre regard. Donc, physiquement, il était moche. Il était mauvais à regarder. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, l'aspect de cet homme ici ne pouvait pas nous plaire. Est-ce que vous me suivez? Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, je présente les lépreux. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Ici,
Le prophète Ésaïe nous peint. Il nous fait un dessin de cet homme de Jésus. Il explique que Jésus c'était un homme rejeté, méprisé. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il n'avait pas attiré les regards des humains. Il était vilain. C'est ça la lèpre. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Voilà pourquoi il est devenu impur.